Bienvenue sur la chaîne French Tips. Aujourd'hui, on va voir comment modifier le DNS local de sa machine Windows, de son poste sous Windows. Ceci fonctionne avec la plupart des Windows. Ça force le DNS, hein. On va forcer un DNS, c'est-à-dire qu'on va forcer une adresse à pointer sur une adresse IP. Donc, pour ceci, sous Windows, c'est assez simple. On va prendre pour exemple ma box. J'ai une box ici et évidemment, c'est ma passerelle aussi. Donc on voit une adresse IPv4. Ici, on va se contenter de l'IPv4 aujourd'hui. On voit qu'il y a de l'IPv6. Ce serait pour un autre jour. Et donc on voudrait, plutôt que de taper ceci pour aller accéder à l'administration de la box, qui est ici, on voudrait pouvoir taper ma box.local par exemple, pour y accéder. Ceci peut être très utile dans le cadre de tests sur un réseau local quand on a plusieurs machines, un NAS par exemple, d'autres box, d'autres PC. On va donc devoir sur chaque PC modifier le fichier host si on n'a pas accès au DNS, si on n'est pas très à l'aise avec les notions de DNS et le service, l'administration DNS. Donc je vais aller chercher ce fameux fichier host qui se trouve dans ce PC. Vous ouvrez l'explorateur Windows et vous allez dans ce PC sur le disque système qui est donc ces deux points en l'occurrence ici, Windows, système 32, drivers, et enfin etc. Ici se trouve le fameux fichier qui fait les pointages en local et on va donc le prendre, le copier. Je vous conseille de le copier-coller sur le bureau pour des questions de droit parfois. Enfin, vous pouvez essayer de le modifier directement, mais parfois ça bloque. Il vaut mieux le copier ailleurs, le modifier et le remettre à son emplacement d'origine. Donc là, il n'a pas d'extension, les trois petites lettres après le point, donc Windows ne le reconnaît pas. Donc on va faire ouvrir avec Notepad. Si vous avez Notepad++, c'est très bien, mais le Notepad fonctionnera très bien par défaut, qui est sur tous les postes Windows. Et donc on voit ici qu'il y a deux exemples. Hein, il y a déjà deux. Alors ils sont commentés, hein, le dièse c'est pour commenter. Donc nous, on va tout simplement faire la correspondance de 192.168.1.1 avec ma box.local. Alors vous mettez un espace ou une tabulation, peu importe. Vous enregistrez, vous remettez le fichier à l'emplacement où il sera pris en compte, hein, il faut qu'il reste dans ce dossier évidemment. Et à présent, le navigateur va aller interroger ce fichier avant de faire une requête DNS et on se retrouve donc avec une correspondance qui fonctionne. On a donc mabox.local qui renvoie vers 192.168.1.1. Vous pouvez mettre autant d'enregistrements que vous le souhaitez dans ce fichier host. Et la démonstration est ainsi terminée. Si elle vous a plu, vous mettez un petit pouce. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres astuces sous Windows. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne continuation.